Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, es-tu, n'est-ce pas, en quête de repos? Amen, es-tu en quête de repos? Ou bien, n'est-ce pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir te reposer? Amen. Alors nous savons que le repos, n'est-ce pas, c'est quelque chose que Dieu a donné aux êtres humains. Parce que nous sommes faits de chair. Il arrive tout simplement qu'à un moment donné dans notre vie, le corps est tout simplement fatigué. Et il a besoin de se ressourcer, de se reposer, de se restructurer, souvent, n'est-ce pas? Souvent on a le repos, souvent pardon, la fatigue peut être au niveau physique, mais la fatigue peut aussi être au niveau intellectuel. On a tout simplement besoin, n'est-ce pas, de déconnecter et puis de trouver, n'est-ce pas, un temps tranquille, un endroit tranquille où on peut se reposer tranquille. Amen. Alors, la Bible nous dit que même les démons ont besoin de repos. La Bible nous le dit. Alors, dans Luc 11, le verset 24, c'est dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides, en quête de repos. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans mon logis, d'où je suis sorti. À son arrivée, il le trouve balayé, propre et mis en ordre. Alors, il va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre et il s'y installe. Le dernier état de cet homme est pire que le premier. Amen. Alors nous sommes informés que les esprits méchants, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle les démons, ils cherchent aussi le repos. Je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau pour toi, mais les démons cherchent le repos. Et où est leur endroit de repos? C'est dans le corps de l'être humain, leur endroit de repos. C'est bizarre, n'est-ce pas? L'endroit du repos des démons, c'est dans les êtres humains. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Surtout si tu es un enfant de Dieu. Surtout si tu marches, n'est-ce pas, dans la recherche de Dieu. Mais ils aiment cet endroit parce que c'est paisible. Vous savez, les démons, n'est-ce pas? C'était les esprits qui étaient en présence de Dieu. L'iniquité a été trouvée dans leur cœur, pardon. Dieu les a chassés de sa présence. Les démons ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas. Nous savons que notre Dieu est un feu dévorant. Les démons ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu. Et comme ils savent que Dieu est dans l'être humain, alors ils s'en vont à l'endroit à côté. Dans l'être humain, pour demeurer, c'est leur endroit de repos. Alors c'est dit que quand l'esprit méchant sort, n'est-ce pas, il s'en va pour trouver un endroit, il parcourt les régions arides. C'est-à-dire les esprits méchants, les esprits des démons, ils parcourent les déserts. Ils parcourent les endroits là où, n'est-ce pas, la parole de Dieu n'est pas fructueuse. Là où c'est sec. Là où on est avide. Ils parcourent ces endroits-là. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ils ne trouvent pas l'endroit reposant. Ils reviennent avec cet autre esprit plus méchant. Ils sont maintenant combien? 8. Ils disent, ok, je vais retourner à l'endroit où j'étais. Je vais imposer ma présence maintenant. Comme elle m'a fait sortir, je vais maintenant lui imposer cet autre. Alors, on prend possession de ce corps, on s'installe. Allez, voilà. Maintenant, il y a une situation qui arrive, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. C'est que beaucoup de chrétiens disent que les chrétiens ne sont pas possédés. Ils disent ça.
Mais si tu laisses la porte ouverte en toi, ben, c'est ça qui est écrit. Les esprits méchants vont entrer. Ils cherchent un endroit où ils vont se reposer. Donc, si la porte est ouverte, s'il y a une fenêtre, s'il y a un trou, ils vont entrer. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de fermer toutes les portes. De ne pas laisser les esprits impurs entrer. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, de l'homme de Gadara. Quand Jésus-Christ a demandé quel est ton nom, ils ont répondu, nous sommes légion. Et quand Jésus-Christ les a sortis, ils ont dit, s'il te plaît, laisse-nous aller dans le troupeau de porcs. Vous savez que le porc, c'est un animal impur. Endroit propice pour les démons. Ils ne voulaient pas aller dans les lieux arides. Ils ne voulaient pas. Mais ils cherchaient un endroit où il y a la vie. Parce qu'ils veulent vivre. Ils vivent quand il y a un être vivant. Dès que la personne meurt, ils sortent. Ils sortent. C'est pour cela que quand les gens vont dans les endroits de deuil, certains, quand ils reviennent avec des choses qui ne sont pas intéressantes. Parce qu'ils sont allés dans un endroit de deuil, ils ont ramené, n'est-ce pas, plein de choses, et puis voilà. Et c'est dit quoi? Il y a un proverbe qui dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux noirs de voler sur ta tête. Ils peuvent voler. Mais tu peux les empêcher de faire leur nid sur tes cheveux. Pourquoi ils tournent sur ta tête, les oiseaux noirs, selon le proverbe? Mais ils tournent parce qu'ils veulent faire leur maison sur ta tête. Tu ne peux pas les empêcher. Ils peuvent tourner. Mais c'est ta responsabilité, n'est-ce pas, de leur dire, vous ne venez pas ici sur ma tête. Alors les esprits méchants, n'est-ce pas, c'est leur travail de chercher où ils vont entrer. Alors ils peuvent chercher. Mais si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas leur ouvrir la porte pour qu'ils viennent. C'est pourquoi tu dois fermer ta porte. Tu dois fermer ta porte spirituelle. Tu dois fermer toutes tes portes. Parce que le texte nous dit que quand tu te débarrasses de quelque chose en toi là que tu n'aimes pas, n'est-ce pas? L'esprit s'en va. Pourquoi? Parce qu'au nom puissant de Jésus, tu lui as commandé de sortir. Il sort. Et il n'y a pas quelque chose qui résiste au nom de Jésus. Donc au nom de Jésus, n'est-ce pas? Si tu as, exemple, un problème de gourmandise, que tu dis au démon de la gourmandise de sortir, le démon de la gourmandise, il sort. Il est obligé de sortir au nom de Jésus. Mais maintenant, il s'en va tourner. Et puis, il se souvient que à l'endroit là où il était, là où il y avait de la nourriture en agogo, il dit, mais ça me manque. Il s'en va prendre d'autres démons. Peut-être les démons de la colère. Peut-être maintenant, le démon, n'est-ce pas, en tout cas, tout ce qui est lié à la gourmandise. Tout ce qui peut lui donner de s'asseoir maintenant complètement. Alors, il revient et puis il s'installe bien pour dire, cette fois-ci, je veux voir comment elle va me faire sortir. Je veux voir ça. Mais, tu n'as pas besoin de passer par là. Amen. Tu n'as pas besoin de vivre tout cela. Parce que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous, tous qui êtes chargés, et je vais vous donner du repos. Recevez mes instructions. Prenez mon joug. Et quelles sont les instructions de Jésus? C'est dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Vous savez qu'on trouve ça très compliqué, n'est-ce pas? Pourtant, c'est simple. Jésus-Christ, c'est très, très simple. C'est très simple. Il dit, aime ton frère, aime ta soeur, c'est lui ton prochain. Il dit, aime. Mais si on refuse, n'est-ce pas, cette instruction de Jésus-Christ qui est si simple, la conséquence est que les portes sont ouvertes grandes. Parce qu'on a
as refusé de marcher dans l'amour, les portes sont ouvertes grandes. Et de toutes parts, les esprits méchants vont assaillir une telle personne. Jésus-Christ ne veut pas cela pour nous. Alors il dit, recevez mes instructions. Il dit, prenez mon joug. C'est si léger. N'est-ce pas? Et recevez mon repos. Soyez tranquille. Dormez. Dormez tranquille. Mais, qu'est-ce qui fait que souvent, on n'écoute pas Jésus? Souvent, c'est que on est venu juste à lui parce qu'on veut le paradis, c'est tout. On ne veut pas autre chose. On veut juste le paradis. On dit non, on ne veut pas autre chose. Souvent aussi, on ne veut pas combattre, c'est tout. On dit Jésus, je ne veux pas combattre. Moi, je veux juste être tranquille, c'est tout. Je suis là, je ne veux pas autre chose. Or, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu viens d'entrer dans le monde du combat. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même permet, n'est-ce pas, que les choses puissent s'exprimer de telle sorte que toi-même tu dises non, assez, c'est assez. Ça fait combien d'années que je marche avec Jésus? Comment se fait-il que je suis là encore avec ce problème? Je refuse. Parce que tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, est appelé à manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, ça a 9 compartiments. Il y a la paix, il y a la douceur, il y a la bonté, il y a l'amour, il y a la joie, excusez-moi, la tempérance. Je ne sais pas si je vais réussir à les énumérer, tous les 9. C'est-à-dire, une fois que Jésus-Christ est en toi et que tu marches par l'Esprit de Dieu, tu manifestes le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas 9 fruits, mais c'est le fruit, c'est un seul fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Ces 9 parties sont retrouvées dans le fruit de l'Esprit. Tu es appelé à manifester cela. Et si à un certain moment donné, tu ne manifestes pas le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas, dans toute sa totalité, Jésus-Christ lui-même va faire que ce qui t'empêche, n'est-ce pas, de manifester cela, puisse être visible en toi. C'est lui qui enclenche les combats. Il enclenche les combats. Voilà pourquoi c'est dit, mets à ta tête le casque du salut, à tes pieds le zèle de l'évangile de paix, porte comme vêtement la cuirasse de justice, la ceinture de vérité à tes reins, le bouclier et la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, afin de faire tous les traits de l'ennemi, couvre-toi du sang de Jésus, et voici notre armure à tous les jours. Par-dessus tout cela, tu as ton armure, par-dessus tout cela, marche dans l'amour, à chaque instant, n'est-ce pas? Chacun, au lieu de considérer ses intérêts, peut aussi considérer les intérêts de l'autre. Marche dans l'amour. Éloigne de toi l'hypocrisie. Marche dans l'amour. Et tu seras, n'est-ce pas, comme cette lampe-là dans une campagne. Vous savez, dans une campagne, quand on met en marche le groupe électrogène, tous les insectes du village viennent là-bas. Pourquoi? Parce que ils voient une lumière et ils se disent que c'est le jour. Tous les insectes du village sont là-bas. Si tu es le seul qui a le groupe électrogène, alors tous les insectes de ton village sont là-bas, là où il y a la lampe. Alors celui-là qui marche dans l'amour, n'est-ce pas, attire, n'est-ce pas, tout ce qui est contraire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es la lumière, parce que tu es le sel. Alors, les insectes, n'est-ce pas, vont en direction de la lumière. Parce qu'ils veulent être éclairés, ils voient quelque chose et puis ils vont. Et il est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de leur pointer Jésus, de leur montrer le chemin, la droiture.
C'est ta responsabilité. Et cela, n'est-ce pas, devient évident quand on accepte de combattre. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu viens d'entrer dans le monde du combat. Excuse que je te dise la vérité. Parce que avant que tu nous donnes ta vie, tu étais du monde. Tu étais dans le groupe du monde. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu viens de basculer de l'autre côté, il y a combat. Au début, Jésus-Christ, n'est-ce pas, te laisse et puis tu regardes qu'est-ce qui se passe. Et puis il va te souffler les paroles que tu as dit, lui-même va se tenir là et puis il va faire ce qu'il y a à faire. Mais à un moment donné, il va exercer tes mains au combat. Et tu vas vivre, n'est-ce pas, des périodes difficiles. Où tu vas dire non mais c'est trop compliqué, moi non c'est compliqué, depuis que je suis à Jésus je vis toutes les situations difficiles et puis non mais je me demande bien s'il faut que je continue, si j'ai bien fait de venir à lui. Oui, tu as bien fait de venir à lui. C'est seulement que tu as une mauvaise information. Tu penses que tu viens pour te coucher sur la natte. Tu penses que tu viens te coucher sur le lit et lire des romans Harlequin, Amina, t'assois devant la télévision, zapper, je sais pas quoi. Mais au fait, tu as donné ta vie à Jésus pour être fils du royaume. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, Amina, Harlequin, tout ça, ils sont aussi à jeter. Ils font partie des choses du monde. Tu dois les jeter. En tout cas, j'ai béni le Seigneur le jour où j'ai enlevé toutes ces choses-là de ma vie. Ça fait très très longtemps. J'étais jeune fille. J'étais très très jeune. Pour ces raisons, le Seigneur m'a fait réaliser que ces choses-là, c'est les choses qui distraient ma vie. Mais il y en a qui vont dire, mais c'est un divertissement. Ils vont dire que non, mais on a besoin de temps en temps de lire un peu. Et puis, mais quelles sont tes lectures? Qu'est-ce que tu lis? De quoi sont alimentées tes pensées? Il arrive tout simplement que si tu demeures dans ces choses-là, tu ne peux pas combattre les pensées de Harlequin. Tu es dans Harlequin. Comment vas-tu combattre les pensées de Harlequin? Comment vas-tu combattre les combats de Amina? Comment? On va dire que non, mais c'est pas grave. Amina, ça parle, n'est-ce pas, des choses, des couleurs du pays, et puis etc., etc. Mais laisse Amina voir de côté. Pendant 3 mois, laisse Amina, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas avancer, n'est-ce pas? 3 mois sans Amina. Tu seras étonné de tout ce que le Seigneur va te révéler. Entre parenthèses, je n'ai rien contre le magazine Amina, ok? Absolument rien. Mais toujours est-il que tu es un enfant de Dieu. Tu te réclames ainsi, tu as besoin, n'est-ce pas, d'avancer. Et c'est Dieu qui t'envoie sur le terrain du combat. Et dans Ésaïe 14, au verset 2, c'est dit, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, ils domineront sur leurs oppresseurs. Voilà ce que tu es appelé à être. Tu es appelé à dominer sur tes oppresseurs. Et qui sont tes oppresseurs? Les démons, les esprits méchants, ils sont partout. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Tu ne combats pas contre ton voisin là qui est là. Tu ne combats pas contre ton oncle qui est là. Tu ne combats pas contre ton collègue, ton boss. Non. Tu combats contre les esprits qui habitent cette personne. Alors tu es dans un autre type de combat. Ce n'est pas un combat de chair à chair.
C'est un combat d'esprit à esprit. Voilà pourquoi tu as besoin de t'équiper, de t'armer des armes de Dieu, n'est-ce pas, pour te vainqueur. Parce que si tu ne te mets pas à combattre, mais les esprits méchants, ils sont toujours là, tranquilles. En toi, ou bien non loin de toi. Pourquoi? Ils cherchent le lieu de repos. Ils cherchent l'endroit où Dieu est. Comme ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu, ils vont s'approcher de toi. Tu as besoin de les mettre dehors. Et en les mettant dehors, tu fais plus de la place, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu. Tu élargis tes cordages. Tu laisses le Seigneur Jésus-Christ prendre possession de son espace, de son sanctuaire. Ton cœur, c'est le sanctuaire du Seigneur. Amen. Mais vous savez, très souvent, on n'aime pas combattre. On n'aime pas combattre. On se dit, oh non, mais Seigneur, pas encore. Seigneur, pas encore, c'est quoi? On veut la paix, Jésus. Mais alors que tu cherches la paix, tu es en train de dire aux esprits méchants, ok, prenez l'espace. Parce que tu es appelé à combattre jusqu'à ce que tu te retrouves dans ton lieu de repos devant Dieu. Amen. Tu es appelé à combattre. La bonne nouvelle, c'est que tu combats en position de vainqueur. Jésus-Christ a vaincu pour toi. Ah, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, une fois que tu te mets à combattre, tu peux avoir la garantie que tu seras vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu va venir à ton secours, il va envoyer les anges, il va envoyer, n'est-ce pas, des personnes. Il va envoyer les personnes d'autrefois qui ont vécu, qui sont devenues comme des anges. Ils vont venir à ta rescousse. Il va te parler par son Saint-Esprit. Ça dit que une fois que tu t'engages, n'est-ce pas, à dégager ces choses-là, le Seigneur est là. Parce que tout ce qu'il veut, c'est ta sanctification, c'est ta purification. C'est tout ce qu'il veut. Tu as besoin de les dégager. Pourquoi est-ce qu'ils sont là autour de toi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils veulent la tranquillité autour de toi, t'empêcher d'aller à l'endroit où Dieu t'appelle. C'est leur travail. Ils sont faits pour ça. Et très souvent, Dieu te conduit sur ce chemin où tu vas les rencontrer. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre à combattre et puis tu vas entrer dans ta destinée. Mais si tu ne veux pas combattre, comment vas-tu savoir le chemin par lequel tu dois passer? C'est Dieu lui-même souvent qui te dit, passe par ici. Pendant que tu passes, tu rencontres des hyènes, toutes sortes d'animaux terribles. Tu dis, Seigneur. Le Seigneur dit, oui, c'est le chemin par lequel il veut que tu passes. Vous savez, Israël n'était pas content de Dieu. Il pouvait se rendre sur la terre promise, n'est-ce pas, rapidement, peut-être en 2 semaines ou 3. Mais Dieu les a fait passer par le désert, par un chemin, n'est-ce pas, hein, du côté de la montagne de Séhir. Et pendant qu'ils passaient par là, ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans. Et Dieu dit, je voulais éprouver ton cœur. Je voulais savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Afin qu'une fois que tu vas entrer dans la terre promise là, tu ne fasses pas ce que tu veux, mais ce que Dieu attend de toi. Alors tu es appelé à faire captif, n'est-ce pas, hein, ces esprits méchants-là. Mais si tu fuis le champ de bataille, tu n'auras pas d'aide. C'est comme ça. Si tu refuses de combattre, ils vont te dominer. On a un exemple dans la Bible, au temps des juges. La Bible dit, au temps des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Alors Barak a été choisi par Dieu, n'est-ce pas, pour représenter Israël, pour aider les Israélites. Et en ce temps, n'est-ce pas, Déborah était juge. Alors la situation était compliquée. Les Madianites dominaient Israël. Et puis, Déborah dit à Barak, le combattant, il dit, va dans telle direction et puis on va réussir à tuer nos ennemis. Je ne sais pas si l'ennemi c'était Sisera, je ne me rappelle plus exactement. Mais Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas.
Carrément, il a refusé de combattre. Il dit, ah, Déborah, tu es prophétesse de l'Éternel, mais je ne pars pas. Sauf si tu viens avec moi. Il a demandé à Déborah de laisser le travail qu'elle faisait pour le suivre lui. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Avec la peur, on ne peut pas combattre le monde des ténèbres. Tu ne peux pas. Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de zèle, de courage, de détermination. Une fois que tu es là pour combattre, Dieu est avec toi. Souvent on a peur, on se dit, oh mais voilà, si cela va se passer. Non, non, non. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller ou pas? Si t'as dit, lève-toi et va. C'est tout. Pas compliqué. Si t'as dit d'aller, lève-toi, va. C'est son business à lui. Il veut juste quelqu'un qui va lui obéir. Alors, Déborah a dit à Barak, ok, je vais t'aider parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'Israël. Il s'agit de la gloire de l'Éternel, des armées. Alors Déborah a dit, ok, elle n'a pas voulu laisser Barak. Elle a dit, ok, allons-y. Alors, le combat a été déclenché, et puis les uns se cachaient par-ci, par-là. Finalement, c'est Janel, une femme, qui a éliminé l'ennemi d'Israël. C'est pas Barak. Il ne voulait pas combattre. Il jouait au poltron. Et Dieu étant un Dieu juste, Dieu a dit, ok, il ne veut pas combattre. Et puis, il veut le drapeau de la victoire. Non, Dieu a donné ça à Janel, une femme. Parce que c'est elle qui a éliminé l'ennemi d'Israël. Amen. Alors, vous savez, la situation avec Israël, c'était en prévision des choses à venir. Israël a combattu physiquement. Alors que Dieu lui a donné la terre de Canaan, c'était un combat physique. Dieu a dit, quand vous allez arriver là, éliminez-les tous. Faites-les captifs. Si vous ne les faites pas captifs, ils vont vous faire captifs. Et on sait que, bon, au début, ils sont venus, ils étaient excités, et puis ils ont combattu un peu. La première personne qui a eu sa terre, c'était, je pense, Caleb. Ils ont combattu un peu, et après, finalement, ils se sont mélangés avec le peuple qui était là, et puis même, il y a des peuples qui ont disparu. Je pense que la tribu de Dan, elle s'est mélangée avec les gens, peut-être la tribu, une autre tribu, je ne sais plus laquelle. Mais Dieu aime ça que ses enfants combattent. Je ne parle pas du combat de la chair. Autant il n'aime pas les querelles, les chicanes, les situations de dispute, Dieu n'aime pas ça. Autant il aime quand il livre bataille à l'ennemi. Pour lui dire, tu ne viens pas ici dans mon camp. Je ne te laisse pas passer. Je suis à l'Éternel. Allez, tu ne viens pas dans mon maître, dans la partie qui m'est déterminée. Tu ne viens pas ici. Alors que tu te lèves comme ça, Dieu est avec toi. Il te protège, il te défend. Parce que tu fermes les portes, tu ne laisses pas passer l'ennemi. Parce que le démon là, l'esprit impur là, qui cherche un endroit pour se reposer, pourquoi cherche-t-il ça? Mais parce qu'une fois qu'il est au repos tranquille en toi, tu ne fais pas les choses que Dieu attend de toi. Il se camoufle là en toi tranquille. Et puis tu es là, tu dis, ah, je suis fatigué, ah, mais j'ai la paresse, ah, mais si, ah, si, ça. Mais c'est parce que l'esprit de paresse est là, il t'empêche d'avancer. T'empêche d'aller dans la direction de Dieu. Mais tu dois te lever pour le chasser. Pour dire, hé, sors de moi. Moi, j'ai des choses à faire. Je ne vais pas passer mon temps dans les niaiseries. J'ai des choses. Je ne vais pas passer mon temps à t'écouter. Souvent, on trouve que ce cercle d'amis, c'est juste des gens qui font du bruit pour rien. Au lieu de leur dire bye, on leur dit je ne sais pas comment je vais faire pour leur dire qu'ils me dérangent. Je ne sais pas comment faire. Parce que je ne sais pas, mais tu es pris dans une situation, n'est-ce pas, qui déshonore Dieu. Parce que le Seigneur te dit, n'aie aucune part avec ces gens-là. Ne participe pas à des conversations futiles. Alors c'est à toi de prendre tes clics et claques pour dire, ok, moi je ne me retrouve pas dans ces milieux-là. Maintenant tu seras critiqué, tu seras jugé, tu seras traité de tout et de rien. Ok, ça fait partie.
Ça fait partie. Parce que plus tard, c'est toi encore que Dieu va utiliser pour pouvoir faire sortir tes amis de l'endroit où ils sont. Amen. C'est encore toi que Dieu va utiliser. Luc 11, le verset 33 dit, Dieu t'a allumé pour que tu puisses briller. C'est-à-dire, il ne t'a pas allumé pour te mettre sous le boisseau, sous le lit. Il ne t'a pas allumé pour te cacher. Tu es allumé parce que Jésus-Christ est en toi. C'est pour que les autres puissent voir la lumière et dire, j'aimerais avoir ce que tu as. Mais si tu ne fais pas sortir toutes ces choses-là qui te gardent captif, comment vas-tu faire pour briller de la gloire de Dieu? Parce que oui, Jésus-Christ est en toi, tu brilles. Mais il y a toutes ces choses-là qui sont autour, qui ont besoin d'être enlevées pour que tu puisses briller encore plus. Parce que nous sommes comme, n'est-ce pas, une pierre que Dieu polit à tous les jours pour sa gloire. Et la Bible nous dit, la lampe de ton corps sont tes yeux. Dieu t'a allumé pour que tu brilles. C'est-à-dire qu'il a connecté, n'est-ce pas, tes yeux pour que tu vois ce qui se passe dans le monde spirituel, le combat qui est là. Et pour que tu puisses combattre, n'est-ce pas, dans ta position de vainqueur, n'est-ce pas, et gagner, tu as besoin de deux choses que Jésus-Christ pointe toujours. Tu as besoin de tes yeux, parce qu'il dit, je vais te donner du collier. Tu as besoin de tes oreilles. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour l'entendre, qu'il entende. Qu'est-ce que tu entends quand Dieu te parle? Entends-tu, n'est-ce pas, le son de Dieu, ou bien entends-tu le son de ton cœur, ou bien entends-tu le son de ta culture, le son de ta société? Qu'est-ce que tu entends quand Dieu te parle? Ça, c'est un élément. Le deuxième, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Et puis, si tu vois, qu'est-ce que tu vois? Parce que souvent, tu peux regarder, tu peux voir, tu peux dire, ok, d'accord, l'ennemi n'est pas là, allons-y. Mais Dieu te dit, attends, watch out, l'ennemi est juste là, caché quelque part. Tes yeux physiques ne voient pas l'ennemi, mais l'ennemi est là, il est caché quelque part. Qu'est-ce que tes yeux voient? Si Jésus-Christ t'a allumé, c'est pas pour que tu puisses demeurer dans les ténèbres. C'est pour que tu puisses briller. Voilà pourquoi il te dit, n'est-ce pas, tu cherches du repos, les démons aussi cherchent le repos. Le vrai repos, il est en Jésus et tu le trouveras, n'est-ce pas, quand tu auras fini de combattre sur cette terre. Et tu ne combats pas, n'est-ce pas, en une personne défaite. Tu combats en position de vainqueur. Jésus-Christ a vaincu pour toi. Il te suffit de te lever et de décider, n'est-ce pas, de ne plus marcher sur les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. En Christ. Marchez comme les enfants de lumière et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On est appelé à marcher comme des enfants de lumière. Marcher pour la gloire de Dieu. Il est donc important, n'est-ce pas, que, au lieu de chercher le repos de notre corps, si c'était, cherchons le repos de notre âme. Et la recherche du repos de ton âme va nécessiter que tu puisses livrer le type de combat que Dieu attend de chacun de ses enfants. Un combat non de la chair ni du sang, mais un combat, n'est-ce pas, spirituel. Et ce combat spirituel, n'est-ce pas, est enclenché
par Dieu lui-même, dès que tu donnes ta vie à Jésus, allez, tu viens d'enclencher un combat spirituel. Que les pressions de ce monde ne t'empêchent pas d'aller de l'avant. Te débarrassant de tout ce que Dieu n'aime pas. Et puis, intégrant à ta vie tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu aimerait, afin que ta lumière puisse briller, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, et que le plus grand nombre puisse être sauvé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que sa gloire, n'est-ce pas, repose sur chacun d'entre nous. Amen. Et alléluia. Amen.